Salut à toi citoyen, c'est Vesti Steven, bienvenue sur la chaîne du citoyen prévoyant. Donc aujourd'hui, je suis toujours chez Bernard et on va parler de la caisse médicalisée. Chaque citoyen prévoyant peut se constituer. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de choses. Donc je te laisse Bernard nous en parler. D'accord. Donc là en fait vous avez un stock de matériel médical non médicamenteux, je précise, on ne va pas parler de médicaments, que chaque citoyen prévoyant peut constituer chez soi à raison d'un budget moyen qui va osciller entre 10 et 20 euros par semaine. Okay. Puisqu'un stock se constitue au fur et à mesure du temps. Voilà. Donc là, ce stock ne tient absolument pas compte de ma trousse de premiers soins, je le précise. C'est complètement à part. Alors, dans ce stock, moi, toutes les semaines, en fait, j'achète un petit truc ou deux, à raison de 10 à 20 euros par semaine. C'est selon ce que j'ai, ce qui me manque. J'ai fait une liste de ce que j'ai et j'ai fait une liste de ce que je veux. Donc je sais parfaitement où je vais. Et je suis mon plan pas après pas. Okay. Donc la première chose dont il faut parler, je crois, c'est dans la caisse. Et si tu peux faire un zoom, Steven, donc voilà. Donc c'est le savon. Le savon, c'est la base, c'est l'hygiène. Ouais. Donc, je vais expliquer le pourquoi du comment du savon. Alors, on a trois types de savon. On a du savon de Marseille, du savon d'Alep, et encore d'autres savons de Marseille. C'est juste pas la même marque, mais c'est du savon de Marseille, le petit olivier machin. Et là, on a aussi du vrai savon d'Alep qui vient de Syrie, celui-là. Vous me direz, bah, celui-là aussi normalement, mais celui-là il a été ramené en direct par une connaissance. Je précise, c'était bien avant la guerre. Je précise. Tu veux pas avoir des problèmes? Non, je fais pas de gigas. En Syrie, toi. Oh, merci, non, ça va. Ok. Alors, pourquoi du savon et pas du gel douche? Un, c'est beaucoup moins cher. Ouais. De deux, ça dure beaucoup plus longtemps. J'explique. 400 grammes de savon de Marseille, le petit marseillais, comme ça vaut 1,65 € chez Simply Market. Ok. Simply Market, c'est Attaque et Auchan. Là, t'as 400 grammes, 100 grammes. J'ai 400 grammes. Moi, pour une personne seule, en me lavant tous les jours, donc à raison d'une douche par jour, ouais. 100 grammes, juste 100 grammes, ça me fait en moyenne 2 mois, 2 mois et demi. Et pourtant, j'y vais sur la savonnette, hein, je m'égote pas. Comment je fais pour que ça fasse ça? Je prends mon savon, avant de le consommer, je le fais sécher. Tout simplement, pendant 2 à 3 mois. Je le fais sécher, j'ouvre, je fais sécher, et pendant que ça sèche, j'utilise un savon. Et dès que j'en ai un qui est fini, et tant que j'en ouvre un autre, et je le laisse sécher sur une étagère, tout simplement. Et je fais pareil avec le savon d'Alep et tout. Ça s'effrite moins en fait avec l'eau, c'est ça? Ouais, et du coup, on consomme moins, par contre, on est tout aussi propre. Hein. D'accord. Donc voilà, cette petite technique, et là j'ai de quoi me laver pour une paire d'années. C'est sûr. On voit aussi un gros carton dedans qui prend beaucoup de place. Donc en fait, ce sont des gants en latex stérile, ça existe aussi au nitrile. Hein. 50 paires de gants emballés individuellement et ensuite par paire, complètement stériles et tout. Donc voilà, simple, pratique, efficace. Ok. Ensuite, le reste du stock. Donc on va commencer par là. Les pansements que tu vois ici, là, en haut à droite, voilà, ceux-là. Okay. Donc ça, ce sont des pansements spécifiques qu'un copain m'a donné, qui viennent de l'hosto. C'est des pansements qu'on met apparemment après des ponctions. Des ponctions lombaires, les trucs comme ça? Ouais, voilà, ouais. Ok. Donc je montre le pansement, tu vois, c'est ça exactement. D'accord. Au cas où? Rétention des fluides et tout, ouais, au cas où, on sait jamais, ça peut être pratique. Lui, s'était fait opérer d'un genou. Donc il m'a filé ça, il en avait en rab. Voilà. On a du coton hydrophile. Simple, classique. Ouais. Coton hydrophile. On a une boîte de pansements. Donc il y a une boîte de 100 pansements multiformat classique. D'accord. Je précise, j'ai pas d'action chez Mercurochrome. Hein. Mais bon, on prend ce qu'on a. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà, boîte familiale de 100, simple, efficace. On a du tulle gras pour les brûlures superficielles et tout. Voilà, ça c'est pas mal. En plus, ça coûte un peu cher, ça. On a des pansements technologie argent. Donc là, c'est des boîtes de 30. Et j'en ai une dizaine, quoi. D'accord. Donc ça, pourquoi? Parce que c'est à l'argent colloïdal. Ça aide à cicatriser plus vite. Voilà. Là, on a différentes compresses encore derrière, là.
des tailles de compresse qui viennent aussi de mon même pote à l'hôpital. Ok. Là, on a des boîtes de compresses de 60 compresses. Donc là, on en a 6 boîtes de 60 et une boîte de 50. Là, on a d'autres types de compresses. Oula, tu vois, c'est des compresses à bord adhésif. Donc là, c'est censé être une boîte de 5, mais moi, j'en ai rajouté 5 autres dedans, d'une autre boîte. Okay. Ça passe très bien. Ça économise de la place. On a des masques d'hygiène. Voilà. Ok. Pandémie, on ne sait jamais. Maladie à la con, voilà. Ça sert toujours. Des pansements pour les ampoules, j'en ai 3-4 boîtes, voilà. Ça sert toujours, notamment quand on marche. Pansement tissu, la spéciale mouvement, bah, ça peut être pratique sur une articulation comme un genou et tout. Ok. Alors là, on a toute une gamme de désinfectants. Donc on a de l'alcool modifié à 70, 1, 2, 3 bidons. Là, on a de l'eau oxygénée, 2 bidons comme ça et 2 bidons comme ça. Ok. Là, on a de l'alcool à 90, 1, 2, 3 et une solution antiseptique incolore. Donc, au niveau désinfectant, ça commence à faire. Ça là. Alors ça, on va en parler après si tu veux bien, parce que c'est un peu plus spécifique. Ok, ok. Là, on a du gel désinfectant et hydratant. Pardon. D'accord, ok. T'en as 4 à peu près? Ouais, 4 gros, ouais. J'ai 2 bandes de strapping. C'est pourquoi ça? C'est pour maintenir les articulations quand tu t'es fait une entorse, un truc comme ça. Ok. J'en ai 2, c'est des bandes de strapping où on peut utiliser aussi des bandes de contention, c'est similairement la même chose. D'accord. On a pas mal de lingettes, donc là tu vois des lingettes standards, des lingettes bébés, des lingettes désinfectantes, donc j'en ai pas mal de types. On a beaucoup de bandages là, donc pas autant que je le voudrais, le budget n'est pas extensible. Donc voilà, plusieurs types de bandages, donc des bandes de crêpes, des bandes extensibles. Bon, ça vaut pas bien cher, c'est toujours pratique. Et là on a des bandes un peu plus spécifiques. Donc là on a une bande de crêpes, oui. 4 mètres par 15 cm. Ça c'est pour les bras. Vous voyez, ça coûte 4,20 € la pièce. Hein. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Bah en cas de blessure sur un bras, un avant-bras. Là, on a la même chose, donc bande de crêpe en coton, toujours. C'est 5 mètres par 20 cm. En fait, c'est exactement la même chose que ça, mais en plus grand. En plus large. Forme. Ok, d'accord. Ouais, en plus large. Là, tu vois, je vais en déballer une. Attends. Mais comme je voyais qu'il y avait écrit bande de crêpes, je pensais qu'il y avait un truc particulier, genre encore gras dessus. Non, non, mais ça se mange pas. Hein. Non, mais je veux dire, pour les brûlures. Ah ouais, d'accord. Okay. Voilà, bon, ça donne ça. Donc ça, c'est pour le thorax, les trucs comme ça, l'abdomen. Ok. Voilà. Donc ça, j'en ai 2. Mon stock va être augmenté de ce type de bande. Et ça coûte, attends que je dise pas de bêtises, 6,50 € la pièce. D'accord. Donc c'est un budget aussi à prévoir. Hein. On n'achète pas tous les jours quand même. Là, bah, on a encore du désinfectant en spray, chlorhexidine. Là, on a du physiologique. Là, on a de l'anti-adhésif pour les pansements et tout. Ça, c'est vachement bien pour éviter de se faire une épilation gratos. Hein. Ouais. Ça tout, un thermomètre. Ouais, ça c'est pratique. Charbon de Belloc, c'est des capsules. Des petites gélules, en fait, ça a digestion difficile, ballonnement, ce genre de trucs. Je trouve que c'est un peu plus naturel et un peu plus sympa que du space-fond. Voilà, c'est super bien quoi. C'est un peu comme du citrate de bétaïne un peu. Je sais pas si certains connaissent. Moi je connais pas en tout cas. Digestion quoi. Donc là, pansement, cicatrisation active et tout, soulage rapidement, retrait indolore, machin. Donc voilà. Donc ça j'en ai quelques exemplaires, à chaque fois c'est des boîtes de 6. Ok. Donc voilà, ça j'en ai 2, 3, 4, 5 ou 6. Du gel froid à l'arnica, donc t'apaises les bleus et les bosses. C'est super bien, notamment pour les enfants ça. Je vois que t'as aussi des boîtes... ouais, j'ai du gel à l'arnica, de la vaseline, parce que ça peut aider, notamment, bon ça aide pour démarrer le feu et tout, mais quand on a des gerçures sur les lèvres et tout, c'est vachement bien. Alors, ici, on a aussi des bandes de contention, donc là j'en ai 2. D'accord.
C'est à peu près sans latex, je précise, latex free, c'est marqué. C'est un peu comme les bandes de strapping, c'est vachement bien. Sauf que les bandes de strapping sont repositionnables et auto-agrippantes, et pas celle-ci. D'accord. Ah si, attends, je dis une connerie. Si, pardon, si, elles sont cohésives, donc c'est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une solution antiseptique, donc la fameuse chlorhexidine en unidose. On a 3 rouleaux de sparadrap. Voilà. On a de l'éosine à 2%. C'est pour application cutanée, pour assécher et désinfecter. On va avoir une brosse à dents en rab. Des capotes. Voilà, quelques capotes toujours. Une poche chaud-froid réutilisable, c'est vachement bien pour les douleurs. Là, j'ai des petits gels-mains désinfectants pour mettre dans un petit EDC, c'est bien d'en avoir. Moi, j'aime bien en avoir un toujours sur moi, notamment dans les transports. Il y a des trucs un peu pas catholiques, des fois, sur les barres des métros, les trucs comme ça. J'ai lu une enquête, ils retrouvent des trucs de ouf. Ok. Là, on a de l'anti-moustique. Ça, c'est vachement bien. Surtout si vous allez bivouaquer et tout, faire un peu de bushcraft, trop bien. Prenez-le. Moi, en général, j'hésite pas à en asperger mon sac. Et souvent le tarp. Comme ça, je suis tranquille. Et là, on a encore de l'antiseptique incolore. Donc là, on en a 3 flacons encore en spray, donc c'est vachement bien. Et là, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des petits bouchons d'oreilles. Bon, ça sert notamment au stand de tir, mais dans les concerts et tout. Et alors là, on va arriver sur du matériel un peu plus spécifique. Donc là, un stéthoscope. Alors, ce stéthoscope, c'est pas juste un stéthoscope de base là, c'est le stéthoscope double tubulure et double pavillon. Je vais préciser pourquoi, vous allez comprendre. Donc, double tubulure, donc 2 tubes pour la qualité sonore, double pavillon, un grand, un petit, parce que adulte, enfant. Ok. Tout simplement. Donc là, on a un stéthoscope de qualité avec, tu vois, des trucs de rechange pour les pavillons, pour les écoutes et tout. C'est vachement bien. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est important parce que même si on n'est pas médecin, déjà, il faut savoir s'en servir d'une. Mais de deux, si on veut pouvoir, si on a des compétences médiques et qu'on veut pouvoir diagnostiquer, c'est important d'avoir les éléments pour diagnostiquer. Mais faut savoir s'en servir de ce truc-là aussi. Ouais, tout à fait. Et là, on a un tensiomètre manuel. Je précise, j'aime pas du tout les trucs électroniques parce que quand t'appuies le pile, bah t'es dans le caca, pour parler correctement. Là, on a un tensiomètre manuel, simple, basique, standard, efficace. Voilà. Là, ça marche tout le temps. Voilà. Donc c'est un adulte, hein, c'est pas un enfant. Mais bon, un enfant, j'en achèterai un quand j'aurai les moyens de m'en acheter un. D'accord. Et ce matériel va être complété par l'achat d'autres matériels. Ce que je prévois d'acheter, c'est ce qu'on appelle un ostoscope. Alors un otoscope, est-ce que tu sais ce que c'est et à quoi ça sert? Absolument pas. Alors c'est ce dont se sert le médecin pour examiner votre gorge et vos oreilles. Le petit truc avec un bout pointu, une lampe. Oui, d'accord. Il vous met un petit bâton et vous dit de tirer la langue. Et ben c'est ça. Un otoscope, c'est ça. D'accord. Ok. Donc maintenant que tu nous as montré toute ta petite caisse de premier secours, on va dire, parce que c'est une grosse caisse. Ouais. Parlons budget concrètement. Et comment tu fais pour avoir réunir autant de matériel? Parce que c'est pas rien. Au début, j'ai commencé concrètement, j'avais 3-4 pansements chez moi et un bout de spara, quoi. En fait, je me suis dit, il faut que je constitue un stock. Pour constituer un stock, il y a deux possibilités. Soit on achète tout d'un coup. Dans ce cas-là, il faut avoir un peu d'argent de côté. Ouais. Soit on fait au fur et à mesure. Moi, c'est la deuxième stratégie que j'ai choisie. J'ai fait au fur et à mesure, tout comme le stock alimentaire. Toutes les semaines, j'achète un truc en plus. Même si j'en ai pas besoin tout de suite, j'achète. Je le prends. Comme je disais tout à l'heure, j'ai fait une liste de ce que j'ai. J'ai fait une liste de ce qu'il me faut. Et je suis ma liste scrupuleusement. Alors après, il y a... moi, je fais souvent le tour des supermarchés parce qu'il y a des trucs qui vont être moins chers chez l'un que chez l'autre. Par exemple, je ne veux pas pousser à la consommation pour certaines marques, mais
Bon, il y a beaucoup de choses mercurochrome par exemple, parce que c'est ce qu'on retrouve souvent dans les supermarchés. Et vous avez par exemple souvent Super U qui va être moins cher que Simply Market ou Attaque. Et vous avez encore moins cher chez Leclerc. Donc après ça dépend de quel supermarché on a à côté de chez soi. Donc il faut juste faire le tour des supermarchés, relever quelques prix ou regarder sur les sites des supermarchés. Vous avez souvent les prix indiqués, vous comparez et vous dites bah voilà tiens, chez un tel j'achète ça parce que c'est moins cher, chez un tel j'achète ça, ou vous regardez le moins cher grosso modo sur l'ensemble des articles que vous achetez et puis vous allez chez l'un ou chez l'autre, hein. Chacun fait ses choix et puis voilà. De toute façon, tout ce qui est là, c'est sans ordonnance, donc c'est environ... Tout ce qui est là est absolument sans ordonnance, sans prescription médicale aucune, sauf à part les pansements que j'ai récupérés chez un pote qui lui n'en avait plus du tout l'utilité, mais les pansements spécifiques là pour les ponctions, mais sinon non, il n'y a absolument rien qui est... Et même, je crois que ceux-là, je crois qu'on peut les avoir en pharmacie, comme ça, donc s'ils en ont, voilà. Donc pas hésiter à trouver une officine un peu grande, un peu balèze, sur les grandes villes, Paris, la région parisienne, c'est tout à fait trouvable. Ok. Budget à peu près? À ton avis, là, il y en a pour combien? Parce que là, tu as plusieurs années de stockage, là. Ouais, entre ça, le savon, sachant que j'ai encore d'autres trucs ailleurs et tout... Ouais, il y en a facile. J'inclus pas les médocs, à mon avis, j'en ai pour. Ouais, pas loin de 300, 350 euros. D'accord. C'est un budget, hein, effectivement. Ouais, c'est un budget, ouais. Mais après, par contre, le jour où tu as besoin, tu bricoles, tu te fais mal, tu te blesses, bah voilà, quoi, c'est ce qu'il faut. Juste une question, parce que beaucoup de personnes vont se demander, mais au quotidien, on n'a pas besoin d'avoir tout ça. Il y a les médecins, il y a, ouais, bien sûr. Il y a le pompier, il y a... Et quel est l'objectif? Parce qu'il faut que tout le monde puisse comprendre. Pour que tout le monde puisse comprendre, aujourd'hui, tout va bien, on a les médecins, les pompiers, le SAMU, tout ça, donc tout roule. Ouais. Un simple coup de fil et ça marche. Mais par exemple, pour stabiliser quelqu'un, je sais pas, moi je bricole pas mal, tu bricoles, tu te plantes un tournevis. Ça peut arriver, hein. Tu ripes, voilà, tu te plantes un tournevis dans la main, c'est la blessure la plus fréquente en bricolage. Bah, c'est bien, mais imaginons que tu le plantes dans le poignet, veine, artère ou je sais pas quoi. C'est quand même bien d'avoir une compresse, de pouvoir faire un point de compression, tout ça, un peu de désinfectant. Le temps que tu appelles les secours et qu'ils débarquent, il leur faut bien 10 minutes souvent. Ouais. Donc, histoire de ne pas rester là comme une andouille à se vider de son sang, et pas en foutre partout accessoirement. Voilà. Moi, ce que je vois surtout, ce qui est intéressant, c'est que dans le cas où il y a un gros problème d'approvisionnement en Europe, un peu comme ce qui se passe en ce moment en Grèce, et que là, tous les médicaments, enfin, là, c'est pas vraiment des médicaments, c'est des premiers soins, et que ça devienne inaccessible ou super cher parce que les prix ont augmenté, ben, acheter maintenant pendant qu'on peut. C'est ça, acheter maintenant, parce que toutes les semaines à base de 10-20 euros. Bah ouais, ce genre de petits trucs, comme tu allais le dire, c'est inestimable. Après, tu vois, là, par exemple, j'envisage d'augmenter mes stocks de bandes, notamment ces bandes-là, et puis j'envisage d'augmenter, tu vois, ces bandes-là aussi en stock. Même pour du troc, à la rigueur. Non, moi, personnellement, je ne troquerai pas. Non, mais ce que je veux dire... celui qui veut troquer, ouais, bien sûr. Ça peut être intéressant. Bien sûr, ça peut être intéressant, en fait. C'est déjà mon point de vue sur le troc, hein, donc... Voilà, moi personnellement j'ai pas envie de troquer parce que j'ai pas envie de me faire casser la baraque après, donc voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je vais augmenter aussi les bandes de strapping, machin. Je vais, en fait, tu vois, les petites bandes là extensibles, j'en ai pas mal, donc j'en reprendrai, mais pas énormément. Le but à terme, toi, c'est d'atteindre une 50aine de bandes de chaque. Ouais, c'est surtout même ça peut dépanner au cas où si ton voisin se blesse. C'est ça, même les grandes bandes de crêpes là, c'est d'atteindre une 50aine. Donc, moi, comme je te l'ai dit, je prévois un déménagement dans quelques mois. Donc, pour le moment, j'arrête d'acheter et de stocker. Et lorsque je serai installé, là, et que la maison sera correctement préparée, enfin, retapée et tout, là, à ce moment-là, je vais me mettre à stocker comme un fou furieux, quoi. Ouais, mais là, je pense que c'est déjà pas mal, hein. Ouais, c'est déjà pas mal, mais en fait, quand je dis stocker comme un fou furieux, c'est augmenter pour atteindre les 50 bandes de chaque, tu vois. Tu veux 50 items de chaque item ici présent? Non, je veux 50 bandes de chaque type de bande, par exemple.
Je veux augmenter mon stock de désinfectants. Oui. Je veux augmenter mon stock de compresses. Par exemple, mon stock de compresses, j'envisage de le multiplier par 10. D'accord. Là, j'en ai... T'en as une trentaine à peu près, même pas. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 x 6, 36, 360, plus 50, ça fait 410 compresses. Là, t'as 410 compresses. Ouais. Bah ouais, 6 boîtes de 60, une boîte de 50, plus les petites à côté. Oui, d'accord. Plus les petites à côté. Hein. Là, je comptais que les boîtes. Oui, j'ai pas vu celle-ci, d'accord. Plus les petites à côté, donc ouais. Ok, d'accord. Non, faut vraiment. Je voyais que les petites à côté. Ouais, faut vraiment avoir du stock, parce que ça va être du consommable. Hein. En cas de blessure, c'est du consommable. Hein. Ouais, bien sûr. Je précise, je prévois pas de tuer des gens ou d'aller spécialement au contact ou quoi que ce soit. Mais non, mais c'est juste pour si tu te blesses. Ça peut arriver, voilà. En faisant du jardin. Bah, c'est ça, tu te blesses en faisant du jardin et tout. Et demain, je sais pas, ça part en vrille pour X raisons. Tu te retrouves dans la situation qu'on a en Grèce. Bon, bah voilà, quoi. Quand je vois les Grecs, ceux qui s'en sortent mieux, c'est ceux qui avaient prévu un minimum de trucs, quoi. Et qui aujourd'hui font du jardin, machin. Au début, tout le monde se foutait d'eux, puis après, bah maintenant, tout le monde est bien content de les avoir. C'est clair. Donc, ok. Mais écoute, je te remercie de nous avoir présenté ta petite caisse de premier secours, entre guillemets. Je t'en prie. Puisque c'est une belle caisse. Ouais, alors petite précision quand même sur la caisse. Ouais. J'ai pas choisi cette caisse n'importe comment, donc déjà j'ai trouvé une bonne promo. Alors, je sais pas si on va voir sur le couvercle. Sur le couvercle. Ouais, en fait, il y a un joint là. Tu vois, ça, le truc bleu là, c'est un joint. Donc elle est étanche. Ouais. Elle est fermée par 4 poignées comme ça sur les côtés. D'accord. Elle est cadenassable en 2 endroits. Et elle a un côté où il y a des roulettes. Et en plus, elle supporte une charge de 20 kg. Donc là, je suis loin des 20 kg. Mais elle est pleine quand même. Et j'envisage donc d'avoir d'autres caisses de ce type pour stocker mon matériel. Ça évite qu'il y ait des parasites, de l'humidité, ce genre de choses. Et puis, soyons honnêtes, l'avantage d'une caisse comme ça, je reste toujours dans une optique basique, on va dire, l'évac. Tu as besoin d'évacuer, t'as pas besoin de prendre tout ton matos, d'en échapper, d'en mettre partout, que ça glisse, que t'arrives, tu prends ta caisse, tu la mets dans ta voiture, point, l'affaire elle est réglée, quoi. Ok. Et sur le même concept, j'ai aussi de la nourriture pour l'évacuation. J'ai un fût étanche en plastique alimentaire avec de la nourriture dedans. Donc en fait, tu conditionnes tout en caisse en fait, et en cas d'évac, je conditionne certaines choses, pas tout, mais certaines choses. Ça va être donc le matériel médical, ça va être de l'alimentation pour qu'en cas d'urgence, et bien en fait, voilà, j'ai juste ça à prendre à charger dans la voiture. Et voilà, c'est solution simple, rapide, efficace pour passer le minimum de temps à déguerpir de là en cas de pépin. D'accord. Mais je te remercie pour cette petite présentation. Je t'en prie. Donc je ne sais pas si tout le monde pourra se constituer une caisse pareille. Ceci étant, c'est réalisable. Là, parce que là, il y a 1 an, 2 ans. Là, en fait, il y a 1 an de stock. 1 an de stock. À raison de 10 à 20 euros par semaine. D'accord. Voilà, c'est faisable. C'est un petit budget quand même. Ouais, effectivement. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous inspirer et vous donner des idées, histoire de pouvoir constituer un petit stock pour les premiers secours. Là, je précise que là, il n'y a pas de médicaments, c'est uniquement des trucs qui sont facilement trouvables en pharmacie, en grande surface. Il n'y a rien de... Tout est sans ordonnance. Tout est sans ordonnance. En tout cas, en cas de blessure, dans une situation dégradée ou d'accident, vous saurez de quoi vous soigner. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Vesty Steven pour les citoyens prévoyants. A très bientôt. Salut. Ciao. Salut Bernard. Salut.